Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, déclare qu'atteindre l'objectif de l'égalité du genre dans le domaine de la technologie et de la création des innovations n'est qu'une partie de la lutte plus large pour garantir l'égalité des droits et des chances pour les femmes et les filles. Tel est le message qu'il a dédié aux participants à la conférence internationale sur l'égalité et la complémentarité du genre dénommée Generation Equality Forum. Le président Kagame a fait observer que le Rwanda est heureux d'avoir collaboré avec ceux qui sont impliqués dans ce programme visant la promotion de l'égalité du genre à travers la technologie et la création des innovations, car il s'agit d'un point inscrit dans sa vision de développement. Let me tell you about Rwanda's plans and commitments in this area. First, we aim to bridge the gender gap in digital access. Permettez-moi de vous présenter le programme du Rwanda dans ce domaine. Premièrement, notre objectif est d'éliminer l'écart observé dans l'usage de la technologie pas plus tard que 2026. Nous allons le faire en 3 phases, notamment en distribuant des téléphones mobiles multifonctions, se servir de la technologie pour avoir accès aux services financiers et promouvoir des cours de sciences, technologies et les mathématiques au secondaire. Deuxièmement, nous allons œuvrer à ce que la création des innovations et la création d'emplois soient pour tous, en doublant le nombre de femmes et de filles qui trouvent du soutien dans les centres de technologie. Le Rwanda a en outre interpellé la communauté est-africaine à collaborer dans ce sens. Atteindre l'égalité du genre dans la technologie et l'innovation n'est qu'une partie de la lutte plus large pour garantir l'égalité des droits et des chances pour les femmes et les filles. Tout un chacun, sans tenir compte du sexe, doit vivre la vie qui le rend heureux et qu'il a choisi. Tel est l'objectif que nous nous sommes fixés et qui devrait caractériser ce forum de l'égalité créé en se basant sur la conférence internationale qui s'est déroulée il y a un quart de siècle. Inspired by the historic outcome of the Fourth World Conference on Women a quarter century ago. Le président Paul Kagame a félicité les présidents français Emmanuel Macron et son homologue du Mexique López Obrador qui ont initié ce forum conjointement avec le directeur exécutif de l'Agence des Nations Unies pour les femmes, Muzile Mamblo. Cette conférence se déroule à Paris, en France, et sera clôturée ce vendredi. Que le Rwanda et le Burundi puissent construire ensemble l'édifice abritant les relations solides entre les 2 États frères et sœurs. C'est le message transmis ce jeudi par le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente lors de son déplacement à Bujumbura en vue d'assister aux festivités marquant le 59e anniversaire de l'accession du Burundi à l'indépendance. Une délégation conduite par le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente est arrivée ce jeudi matin à Bujumbura, au Burundi, en vue d'assister au 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président burundais Prosper Bazombaza. Le chef de la primature du Rwanda a indiqué au cours de son intervention que le Rwanda est prêt à renforcer ses relations avec son voisin, le Burundi. Au nom de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda et du peuple rwandais, je tiens à vous adresser nos vives félicitations, Monsieur le Président, ainsi qu'au peuple burundais, à cette importante célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République du Burundi. Je profite également de cette occasion pour remercier le président Evariste Ndayishimiye de nous avoir invités à faire partie de ces moments heureux et historiques pour votre pays. Nous sommes reconnaissants pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée à Bujumbura. Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président,
pour renforcer notre partenariat stratégique. Je suis convaincu que nous sommes tous prêts à travailler pour la consolidation et la promotion des relations existantes d'amitié et de coopération au profit de nos deux peuples. Le moment est venu pour le Burundi et le Rwanda de s'appuyer sur les fondements solides de nos liens historiques et culturels afin de parvenir à la prospérité et au développement durable. Excellences et Monsieur le Président, permettez-moi encore une fois de vous féliciter pour cet anniversaire d'indépendance de la République du Burundi et de vous souhaiter prospérité, paix et succès dans la voie du développement de votre pays. Je vous remercie. De son côté, le président burundais a remercié le Rwanda pour avoir honoré de sa présence les festivités marquant l'indépendance du Burundi, car cela demande la volonté des deux pays d'améliorer et de renforcer leurs relations. Mu migenzo y'ikirundi n'ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Dans la culture burundaise et rwandaise, lorsque la houe est en train de labourer, c'est comme le pied qui fait le premier pas, qui sera suivi par les seconds pas. En arrivant ici, vous nous avez apporté un message et nous l'avons compris et nous apprécions. Il y a un livre dans l'histoire entre le Burundi et le Rwanda et nous voulons commencer à écrire ensemble une nouvelle page de cette histoire. Nous espérons que nous sommes en train d'enterrer le passé et commencer à écrire une nouvelle page de l'histoire. Que cette journée du 1er juillet, qui représente un grand événement pour le Burundi, cher Premier ministre du Rwanda, veuillez transmettre de ma part les salutations des Burundais à leurs amis rwandais, mais surtout à son Excellence Paul Kagame, le président du Rwanda. Dites-lui que nous avons apprécié à sa juste valeur le pas que vous avez accompli en direction du Burundi. Je vous remercie. Le Rwanda et le Burundi se retrouvent donc dans un processus de normalisation de leurs relations qui ont connu certaines tensions depuis 2015. Seulement, depuis 2020, les deux gouvernements, rwandais et burundais, se sont employés à apporter un nouveau souffle à leurs relations. Ce jeudi, le Rwanda a également célébré le 59e anniversaire de son indépendance. Selon certaines personnes, cette indépendance aurait dû être un bon chemin qui mène tous les Rwandais à l'unité. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Une situation qui fait que l'indépendance du Rwanda soit considérée comme une chance qui n'a pas été saisie dans toute son entièreté. Suivez ce reportage d'Amandine Dikouma-Sabo. Le 1er juillet 1962, le Rwanda a reçu son indépendance, ce qui a mis fin à la colonisation belge. Comme laisser un esprit de discrimination ethnique parmi les Rwandais n'était pas suffisant, les colons belges ont continué à exercer leur influence sur les Rwandais. Cette indépendance qui n'était pas entière est une chance qui a été offerte à une partie de la population rwandaise, comme l'indique le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney. C'était comme, nous allons vous accorder l'indépendance. Mais parce que nous voulons vous aider à vous détacher de cela, afin que nous puissions rester uniquement avec vous, nous allons quand même déclarer l'indépendance. Mais un pays ne peut pas se dire être indépendant sans toutefois être libre de gérer son armée, sa sécurité nationale en général, ou prendre sa propre décision, ou même encore sans avoir acquis une connaissance de ceux qui lui ont accordé l'indépendance, pour ainsi avoir une compétence particulière comme la leur. Gisagala Théonès du Forum de concertation des partis politiques agréés au Rwanda indique que l'indépendance du Rwanda a été confiée à une catégorie spécifique qui était préparée à l'avance par les colons. De toute façon, les colons ne souhaitaient pas quitter le pays, ils voulaient en fait y demeurer. Ils ont établi un système pour préparer les membres des partis politiques à travers lesquels ils pourraient continuer à exercer leur influence. Le fait d'accorder au Rwanda une indépendance qui ne servira à rien à la population était en faveur des colons belges qui, au final, ont atteint leur objectif selon Cheikh Abdul Karim, un expert rwandais en politique.
Il a été constaté. Nous prions de nous excuser pour la qualité de cet élément. Nous poursuivons notre édition avec donc à partir de ce jeudi 1er juillet, le Rwanda a commencé à mettre en pratique les dernières mesures visant à répondre à l'augmentation du cas des contaminations à la Covid-19. Parmi ces mesures, les restaurants ne serviront plus les clientèles à table. Seuls le service à emporter seront acceptés. Suivez. Les différents restaurants de Kigali attirent généralement les visiteurs de toute la ville. Cependant, ce jeudi, la physionomie de ces lieux a changé avec des chaises et des tables rangées. À part certains clients qui ont choisi de venir chercher sur place leurs plats à emporter. Les services de plats à emporter sont quelque chose que nous faisons habituellement, sauf peut-être en termes des directives nationales de prévention, où le nombre de nos clients a diminué, mais j'espère que le nombre augmentera. Les gens venaient souvent s'asseoir pendant qu'ils prenaient leur repas, mais ont dû adapter leurs habitudes en fonction de l'évolution de la pandémie et nous devons nous protéger. Ceux qui fournissent ce type de services, en apportant des colis à l'aide de la technologie, indiquent que le nombre de leurs clients augmente et qu'ils n'ont aucun problème à faire parvenir les commandes à leurs destinataires. Nous avons maintenant des sacs dédiés qui maintiennent la température des aliments. S'il fait froid, il restera froid. S'il fait chaud, il restera chaud en fonction de ce que les clients ont commandé. Quant à la livraison, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si elle dure entre 30 et 45 minutes, il recevra ses colis et dans le délai. Les nouvelles mesures préventives contre la Covid-19 exigent que les restaurants ne fournissent que des services à emporter et la ministre du Commerce et de l'Industrie, Beata Byarimana, exhorte les prestataires de services à continuer à respecter les mesures en place. Les vendeurs d'emballage doivent présenter leurs produits afin que ces restaurants puissent également y accéder, de sorte que lorsqu'un client commande quelque chose, ils utilisent pour emballer sa nourriture. En plus de la ville de Kigali, les services à plat à emporter, dont les restaurants sont également entrés en vigueur dans 8 districts du pays, à savoir Burera, Gicumbi, Kamonyi, Musanze, Nyagatare, Rubavu, Rutsiro et Rwamagana. Les conseils nationaux des examens et l'inspection scolaire exhortent les parents dont les enfants se préparent aux examens nationaux de faire en sorte que ces enfants soient concentrés dans leur préparation pour qu'il n'y ait pas d'écart dans les résultats entre eux et ceux qui se préparent à partir des écoles. Amandine Dikumasabo nous fait plus de détails. Les élèves du district de Gisagara, Huye, Nyaruguru et Nyamagabe en province du Sud, ainsi que ceux de Nyamasheke, Rusizi, Karongi et Rutsiro en province de l'Est, tout comme ceux de la ville de Kigali rejoignent leurs domiciles respectifs à partir de ce jeudi dans le cadre de riposter à la pandémie de Covid-19. La suspension des déplacements entre districts les inquiétait beaucoup. Je n'avais pas beaucoup d'espoir de rentrer directement. Je remercie Dieu et j'encourage mes collègues à continuer la lutte sanitaire. Ceux qui sont infectés de la pandémie en souffrent beaucoup et courent le risque de perdre leur vie. Le transport de ces élèves se fera en respectant les mesures préventives de la pandémie de Covid-19 dans une période de 4 jours. Le responsable des services de transport à l'Office de régulation des services publics au Rwanda souligne que cette initiative est bien coordonnée. Tout ira bien, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a une bonne coordination de notre côté. Nous exhortons plutôt aux parents de veiller à ce que ces enfants restent chez eux pour limiter la propagation de la pandémie. Bahati Bernard, directeur du Conseil national des examens de l'inspection scolaire, demande aux parents d'aider les enfants à bien se préparer pour les examens nationaux. Ce que nous leur demandons, c'est de créer un environnement favorable aux enfants pour bien étudier. Si possible, réduire les travaux qui leur sont normalement confiés dans le cadre de bien se préparer aux examens.
Pour les prochains examens nationaux, il y a plus de 122 000 élèves qui passeront un examen de tronc commun, plus de 52 000 passeront un examen de fin de l'école secondaire, tandis que 22 000 élèves passeront un examen de vocation professionnelle. Toujours en rapport avec la pandémie, les professionnels de la santé mentale indiquent que la sérénité mentale contribue au renforcement du système immunitaire, en particulier chez les personnes atteintes de Covid-19. Les détails avec Kassim Issouf. Certains habitants disent que le fait d'avoir des proches ou des amis atteints de Covid-19 a été pour eux un moment difficile. Il m'a contacté par téléphone et m'a dit qu'il est malade, qu'il a échappé à la Covid alors qu'il niait son existence. Il était alors à l'hôpital en situation critique. Lorsque je l'ai appris, j'ai eu très peur. La leçon que j'ai apprise, c'est de renforcer les mesures et ne pas prendre à la légère cette maladie. J'admets que la Covid existe car j'ai vu ceux qui en souffraient. J'ai été très traumatisé, j'ai eu très peur car c'est une maladie qui tue vite et fait qu'on se retrouve seul car vous avez perdu un proche. Udahemuka Magnus travaille dans l'équipe de la prise en charge des patients atteints de Covid-19, particulièrement en ce qui concerne la santé mentale. Il dit que l'hospitalisation des patients de Covid-19 et les moments qu'ils traversent en voyant d'autres mourir leur affectent mentalement. Il y a celui qui voit une personne plus jeune que lui mourir, qu'il a perdu un autre, et lorsqu'il voit qu'il n'y a personne sur le lit à son côté et se souvient de celui qui l'occupait, lorsqu'il voit tout cela, il pense qu'il est le prochain candidat. Il pense sur l'évolution de la santé de celui qui est mort et en souffre beaucoup et sent la mort proche de lui. Toute cette situation stressante, nous l'aidons par des conseils et si la situation n'est pas atténuée, nous lui donnons des médicaments jusqu'à ce qu'il retrouve le calme. Udahemuka d'ajouter que la sérénité mentale est très importante pour les patients atteints de Covid-19. Pour produire des anticorps, il faut la sérénité mentale. L'organe qui produit des anticorps qui permet à l'organisme de se défendre et éliminer le virus se trouve dans la tête. Lorsque cet organe est stressé, malgré la quantité de médicaments que vous allez consommer, il y a toujours un déficit qui constitue un obstacle aux médicaments et renforce le mal qui est en vous. La préservation de la santé mentale de la personne qui est à l'hôpital l'aide à se rétablir vite et à atténuer les effets dus à la Covid, plus que celui qui est débordé par des sentiments qui ne lui apportent aucun soutien. Les professionnels qui s'occupent de la prise en charge des patients atteints de Covid-19 indiquent que même ceux qui sont traités à domicile sont pris en charge en appelant le numéro spécial et par des visites des organes sanitaires les plus proches. C'est donc la fin de cette édition. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Il y avait à la prise de vue Byron, à la prise des sons Emmanuel, au graphique il y avait Christian, au mixage vidéo il y avait Angélique, l'ingénieur de cette antenne Ganza, à la direction de cette édition Janvier Karangwa Murenzi et au contrôle de l'antenne il y avait Nicole. Au nom de toute cette magnifique équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.